Alors, je reprends donc ce que je disais, le coût total de stockage donc se compose de deux coûts, le coût de possession du stock et le coût de passation des commandes, qui évolue, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, dans le sens contraire. On va commencer par s'attarder sur le coût de possession du stock. Donc, il représente un pourcentage de la valeur du stock moyen. Il faut donc tout d'abord s'attarder sur le stock moyen. D'où ici mon grand A, donc le stock moyen que je vais appeler SM. Alors, ce que vous savez sur le stock moyen, c'est que le stock moyen, c'est la moyenne entre le stock initial de l'entreprise et son stock final. Autrement dit, c'est la somme SI plus SF divisée par 2. C'est ce que l'on a vu l'année dernière, puisque les stocks sont déterminés suite à l'inventaire physique en fin d'exercice comptable. Si je veux connaître la valeur, la quantité ou la valeur du stock moyen détenu au cours de l'année, je fais une moyenne toute simple entre le stock initial et le stock final de l'année et je fais une moyenne, donc SI plus SF divisé par 2. Donc ça, c'est la formule que vous connaissez. Aujourd'hui, je vais vous montrer qu'on peut déterminer le stock moyen autrement. Prenons en effet un exemple. Imaginons que la consommation annuelle d'une entreprise soit estimée à 8 000. Alors, qu'est-ce qu'on entend par consommation annuelle? La consommation annuelle, ce sont les besoins annuels. Alors, elle est estimée à 8 000. 8 000, je n'ai pas précisé d'unité. 8 000 quoi? 8 000 produits, 8 000 kilos, 8 000 euros. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une quantité ou d'une valeur? Je suis restée vague parce que l'exemple sur lequel je pars peut concerner aussi bien une quantité qu'une valeur. Donc, toutes mes explications peuvent s'appliquer à une consommation en quantité ou en euros. Alors, on va travailler sur deux hypothèses. Hypothèse numéro 1, je ne passe qu'une seule commande dans l'année. Hypothèse numéro 2, j'en passerai deux. Donc, hypothèse numéro 1, le nombre de commandes grand N égale 1. Hypothèse numéro 2, grand N est égal à 2. Je vais vous demander de me représenter l'évolution du stock en ordonnée en fonction du temps en abscisse. Ici, pour moi, le temps sera exprimé en mois. Alors, si je passe une seule commande dans l'année, c'est que dès le départ, mon stock ici monte à 8 000 d'un coup d'un seul. Et il redescend en un an, donc au bout de 12 mois, mon stock tombe à 0, puisque ma consommation est annuelle. Les 8 000, je les consomme en un an. Donc comme je les commande en une seule fois, j'ai 8 000 dès le départ, et le stock tombe à 0 au bout de 12 mois. Je vais mettre ici mon 0. D'accord? Si je vous demande de calculer le stock moyen, SM est égal à quoi? Appliquons la formule qu'on connaît. SI. SI, il est là. SI, c'est le stock de début d'année. 8 000. Plus SF. En fin d'année, je finis à 0. Divisé par 2. Mon stock moyen, il est donc égal à 4 000. Bien. Je laisse de côté cette hypothèse numéro 1. Voyons l'hypothèse numéro 2. Je passe 2 commandes. Si je passe 2 commandes, pour assurer des besoins annuels de 8 000, c'est que je passe 2 commandes non plus de 8 000, mais de 4 000. Donc j'ai une première commande de 4 000 qui va tomber à 0 à la moitié de l'année, au bout de 6 mois. Au bout de 6 mois, je vais passer ma deuxième commande. Mon stock va réaugmenter de 4 000 et retomber ici à 0 au bout de 12 mois. On a ici, au passage, un graphique qu'on appelle en toit d'usine, parce que le graphique ressemble à un toit d'usine. Alors, ici, mon stock moyen est égal à combien? On reprend ma formule que je connais. SI plus SF divisé par 2. SI, il est là. 4 000. SF, il est là. 0. 4 000 plus 0 sur 2 égale 2 000. OK. Alors, moi, maintenant, ce que je veux, c'est que qu'on propose une formule de calcul du stock moyen qui tienne compte de grand C. Regardez ici. Si je prends mes deux formules pour vous aider à trouver ma formule de calcul. 8 000, c'est grand C. 4 000, c'est grand C divisé par 2.
Ma consommation annuelle divisée par 2. Donc le 8000, en fait, il a été divisé par 1. C'est 8000 en une fois. Le 4000, c'est 8000 en deux fois. Donc ici, si je fais le calcul de mon stock moyen, en fait, je suis partie de 8000 ici et 8000 sur 2. 8000 sur 1, 8000 sur 2. 8000, c'est ma consommation. Sur 1 ou sur 2, c'est mon nombre de commandes. Plus 0, ah bah oui, de toute façon, on finira toujours à 0. Je peux vous faire 36 hypothèses, on finira toujours à 0. Et ma formule, voilà, c'est SI plus SF divisé par 2. Autrement dit, SM est égal à quoi? SM est égal à C sur N, le tout sur 2, C sur 2N. Voilà une première formule de calcul à connaître.